Bonjour à tous, et voilà, mois de mai, et comme promis, nouvel épisode. Quand j'ai créé cette chaîne, j'avais envie de parler de médecine, mais un petit peu différemment. Je voulais casser les mythes qui l'entourent, je voulais parler de détails insolites, d'histoires étonnantes, et probablement répondre à des questions que vous vous étiez jamais posées. Bon, un jour on abordera des sujets sérieux, mais pour l'instant, beaucoup trop tôt. Et ce qui est marrant avec la médecine, c'est tout ce qui l'entoure. Il y a plein de stéréotypes, il y a un décorum particulier, c'est toute une ambiance quoi. Bon, par exemple, vous prenez un type, vous lui mettez une blouse et vous lui filez 3 bâtons d'esquimau et 2 stylos. Et ben ça fait un médecin. Alors que vous faites la même chose avec une femme, et ben c'est une infirmière. Préjugé. Le médecin, c'est un personnage particulier. C'est un type que tu connais pas, que dans la vraie vie, il te demanderait de faire les trucs qu'il te demande de faire, tu les ferais absolument pas. Mais là, il est médecin, donc c'est normal, tu fais. Bonjour monsieur, que puis-je faire pour vous? Bah vous voyez docteur, ça fait une semaine que j'ai mal à la cheville. Installez-vous. Et il y a un de ces trucs bizarres qui est fait avec beaucoup de naturel par plein de médecins depuis tellement longtemps qu'arrivé à ce stade, on n'ose même plus se demander pourquoi c'est fait. Bien. Maintenant, tu dis 33. 806. Non, 33. 806. Donc question du jour, pourquoi les médecins vous font dire 33 et pourquoi le chiffre 33? Bon, vous vous doutez bien, je ne vais pas vous donner la réponse comme ça. Donc avant, on va revenir aux bases. Quand je parle de base, je parle de avant. Avant l'imagerie médicale, avant les bilans biologiques, au tout début de la médecine. Et la médecine avant, c'était surtout ce qu'on appelle l'examen clinique. L'examen clinique, ou la clinique avec un grand C, c'est tout ce que le médecin peut faire pour comprendre ce qu'a son malade qui n'implique pas l'utilisation d'instruments ou de techniques complexes ou invasives. Donc en fait, le stéthoscope et la baisse-langue, ça reste de l'examen clinique. La clinique, ça comprend 2 grands chapitres. L'interrogatoire du malade avec son entretien, c'est tout ce que le médecin peut déduire de ce que lui raconte son malade, qui est poursuivi par l'examen physique. C'est toutes les manœuvres que peut faire le médecin pour comprendre ce qu'a son malade. Donc souvenez-vous, le scanner a une 40aine d'années, la radiographie une 100aine, et je ne vous parle pas du tout de l'IRM et des bilans biologiques. Donc autant vous dire que les médecins ont eu tout le temps de découvrir toutes les petites subtilités de l'examen du corps humain. Un jour, je vous raconterai comment on diagnostiquait le diabète. Avant. C'est l'examen physique qui va nous intéresser et il comporte classiquement 3 parties. L'observation, c'est tout ce que le médecin peut déduire en observant son malade, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur. Et ça concerne principalement l'aspect, la forme ou la couleur. L'auscultation, qui est tout ce que le médecin peut entendre en auscultant son malade, que ce soit avec ou sans stéthoscope. Et la dernière partie, on va la simplifier en l'appelant la palpation. C'est toutes les manipulations que le médecin peut opérer pour examiner son malade. Donc maintenant, question, à quelle partie de l'examen clinique appartient le DIT 33? C'est marrant, on dirait un piège. Vous vous doutez bien que si je pose la question, c'est que le DIT 33 n'appartient pas à l'auscultation. Bah tiens, un piège. Alors, aussi étrange que cela puisse paraître, DIT 33 appartient à la partie palpation de l'examen clinique. Très exactement à la partie palpation de l'examen clinique des poumons. Un médecin, quand il examine un patient et qu'il suspecte un problème de poumon, il commence par l'inspecter. Fréquence respiratoire, mouvement de respiration, couleur de la peau ou des lèvres par exemple. Il l'ausculte ensuite avec ceci, un stéthoscope, la ENEC. Et qu'on soit bien d'accord, un stéthoscope ça se range dans une poche et jamais autour du cou. Le stéthoscope permet d'entendre les bruits du cœur et de la respiration, avec tout plein de subtilités qui ne sont pas du tout l'objet de cette vidéo. Et pour finir, il utilise ses mains pour palper la cage thoracique et la percuter. Et c'est maintenant que je vous introduis un nouveau concept, les vibrations vocales. Quand on parle, on fait vibrer ses cordes vocales. Ça produit un son qui, en sortant par la bouche, va donner la voix. Mais cette vibration va aussi se prolonger le long de la trachée pour aller ensuite dans les poumons, la cage thoracique et enfin la peau. Et on peut ressentir ces vibrations en plaçant ses mains de part et d'autre de la cage thoracique pour pouvoir examiner à la fois le poumon droit et le poumon gauche. Vous n'avez qu'à essayer sur vous, en mettant les mains comme ça, ou alors faites ça sur votre partenaire préféré. Les vibrations vocales donnent une information sur la composition du poumon. En cas d'infection, une pneumonie par exemple, le poumon est plus dense, moins aéré, beaucoup plus compact.
Les vibrations se transmettent globalement beaucoup mieux dans un milieu dense. Donc les vibrations vocales vont être beaucoup mieux perçues au niveau de la peau car elles sont beaucoup mieux transmises dans le poumon. A l'inverse, le son n'aime pas du tout, mais alors pas du tout, les changements de milieu. Ça lui fait perdre énormément d'énergie. C'est le principe du double vitrage. L'alternance air-verre fait perdre beaucoup de puissance au son, ce qui fait qu'il ne passe plus. Imaginons que quelque chose s'interpose entre le poumon et la paroi thoracique qui sont normalement collées. Le plus souvent, c'est de l'air ou du liquide. Les vibrations vocales vont passer à travers ce changement de milieu, ça va faire interface, et les vibrations du côté malade vont être grandement diminuées. On va moins les sentir au niveau de la peau. Et pour faire la différence, il y a une petite technique. On pose sa main et on tape dessus. Si ça sonne creux, c'est de l'air. Si ça sonne mat, c'est de l'eau. Dire 33, ça sert à ça. Ça sert à tester les vibrations vocales. Le médecin place ses mains de part et d'autre de la cage thoracique du patient et lui demande de répéter régulièrement 33 afin de tester les différents niveaux des poumons et leurs vibrations. Reste une question. Pourquoi 33? Parce que le 33 produit un son très râpeux, très guttural. 33, ça crée énormément de vibrations. Mais en fait, on pourrait dire ce qu'on veut, ce qui est important, c'est la vibration des cordes vocales. Donc, 806, ça marche. Donc 806, ça marche. Par contre, je n'ai aucune idée du pourquoi, du comment, du qu'est-ce. On utilise 33 pour faire cet examen. Maintenant, je vous laisse retourner voir la publicité sur YouTube. J'ai mis le lien dans la description et vous pourrez vous rendre compte que cet examen est fait à tort et à travers. Mais surtout le plus important, maintenant, vous savez pourquoi vous devez dire 33 chez le médecin. Voilà, cet épisode de Primum Non Nocere est terminé. Donc je ne vais pas vous harceler, hein, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Facebook, YouTube, les commentaires, les pouces verts, tout ça. Et surtout, le plus important, bien évidemment, c'est de partager la vidéo. Dans un des épisodes précédents, je parlais de l'oreille et je vous disais que l'étrier, le marteau et l'enclume étaient les 3 plus petits os du corps humain. En bonus aujourd'hui, je vais vous montrer à quoi ressemblent le marteau, l'étrier et l'enclume pour vous prouver que ce sont vraiment des tout petits os. L'étrier, le marteau et l'enclume. Donc le prochain épisode, LPVP, le plus vite possible. J'ai un peu plus de temps, donc je vais essayer d'en profiter. Et la prochaine fois, on va parler d'un autre élément classique du médecin, ceci, le marteau à réflexe. En attendant, portez-vous bien, prenez soin de vous, et à bientôt pour un nouvel épisode de Primum Non Nocere.